En grandissant, on m'a dit voilà, toi tu sortiras avec une fille. C'est ça que j'avais dans la tête. Je suis destiné à être avec une fille. À chaque fois qu'il y avait une amitié forte avec une fille, je me disais voilà, c'est ça l'amour. Je suis amoureux de cette fille-là. Et j'en ai dragué plein de filles. Et à un moment, je disais même, si j'avais été un meilleur dragueur, peut-être que je ne me serais jamais dévoilé. Je sais que j'étais attiré par les garçons, c'était un truc que je ne pouvais pas le nier. Il y avait une vraie attirance sexuelle, je me dis, si j'avais été un meilleur dragueur, si j'avais eu plus de succès avec les filles, j'aurais eu plus de mal à faire mon coming out. Parce que c'est pas facile de faire le coming out. On a reçu une éducation en Afrique qui nous bloque quelquefois par rapport à notre orientation sexuelle. Je suis homosexuel entre guillemets parce que j'étais marié, j'ai une fille. Alors, c'était beaucoup de doutes dans ma famille. C'était très difficile à l'école. C'est infernal, invivable dans mon quartier. Il y a eu beaucoup de détérioration de relations avec beaucoup de mes amis, des amis d'enfance, et c'est pas facile. C'est encore très difficile dans la famille, parce que je vis toujours en famille, mais ça n'a pas empêché d'évoluer. Dans la communauté gay en Afrique, plus de 80% sont bisexuels. C'est à la fois des hommes mariés, polygames quelquefois, et qui mènent des relations homosexuelles de l'autre côté. La bisexualité, pour des personnes avec lesquelles on travaille, est une réponse par rapport à la société. Parce que ce sont des personnes écartelées, ce sont des personnes sentimentalement partagées qui ont envie de vivre une chose, mais donc la société ne leur permet pas de la vivre et tout. Par rapport à cela, ils sont obligés d'avoir des couvertures, ils sont obligés de pouvoir avoir une double vie en quelque sorte, ainsi de suite et tout. Donc cela est complètement compréhensible, tout dans la mesure où on s'adapte par rapport à la société dans laquelle on vit, quoi. Il y en a qui sont bisexuels parce que justement qui aiment à la fois les hommes et les femmes, puis d'autres qui sont avec des femmes pour des raisons de couverture. Ils sont les plus nombreux. Ils disent voilà, c'est vrai, moi j'aime pas les femmes, j'aime les hommes, mais si jamais ma famille apprend que je couche avec des hommes, ça va être catastrophique pour moi. Et qui disent voilà, si je dois me marier, je me marie. Voilà, j'aurai toujours un amant homme. Nous sommes dans une société où on est très famille, très sociale, très... En tout cas, il faut savoir le fils de tel, qu'est-ce qu'il est devenu, et c'est toute la famille. La réputation est très importante chez nous. La réputation familiale. Et ça, c'est des choses qui font que les gens sont obligés de se marier et avoir une double vie, en fait. C'est qui ne doit pas être facile. Il y a même des gens, des familles où on te dit, oui, on accepte ton orientation, mais quand même, il faut prendre une femme à côté parce que ça ferait bien que tu aies une femme et tout. Donc, plusieurs sont obligés de se marier, soit d'avoir des copines, soit d'avoir des relations avec des femmes pour essayer de voiler les yeux des uns et des autres et d'être perçus, entre guillemets, comme monsieur tout le monde, quoi. Le danger, c'est au niveau de la transmission du VIH-Sida. Parce que quand les personnes vivent dans un couple hétérosexuel et qu'ils ont en même temps des doubles vies à côté des vies, des relations homosexuelles et tout, il arrive généralement, on ne se protège pas tout le temps avec sa femme.
on est obligé de vivre normalement parce qu'il y a un besoin de procréation, ainsi de suite et tout. Donc, et dans la mesure où on a une double vie, cela peut très bien infecter la femme qui n'a rien demandé pour cela. La prévalence dans la population générale, c'est 0,7%. Et dans la communauté gay au Sénégal, c'est 21,8%. C'est un taux assez élevé quand même. Assez élevé, c'est un taux qui interpelle. Et quand on lit le VIH à la bisexualité, le taux de bisexuel est très élevé aussi au Sénégal, ce que les gens ignorent encore, d'où la transmission peut se faire de la population homosexuelle à la population générale, comme de la population générale à la population homosexuelle. Nous devons arrêter d'être hypocrites. Moi, je suis une mère, j'ai 2 garçons. Je le dis souvent, en tant que mère, mon vœu le plus cher, c'est d'être grand-mère. Ça veut dire que j'aimerais les voir mariés et avoir des enfants. Sauf que tout ça, c'est vraiment Dieu qui le décide. Même s'ils sont mariés, je ne suis pas sûre que j'aurai des petits-enfants. Je le souhaite et je pense que je les aurai. Mais après, tout ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire mes vœux à moi. Est-ce que ce sont les vœux à mes fils? Il faut qu'on arrive à comprendre. Il y a des choses que moi je voudrais et ce que eux ils veulent. Mais si on aime quelqu'un, on accepte ce qui lui rend heureux.